Bonjour et bienvenue dans la série Polynôme à une indéterminée. Cette vidéo est consacrée à un rappel sur la construction du polynôme à une indéterminée et à l'introduction de la notion de degré d'un polynôme et de la valuation d'un polynôme. Voici des rappels sur la construction de l'anneau des polynômes à une indéterminée à coefficient dans un anneau commutatif unitaire. Étant donné un anneau commutatif unitaire, par k à la puissance l'ensemble des entiers naturels entre parenthèses, on désigne l'ensemble des suites nulles à partir d'un certain rang petit n à coefficient dans cet anneau grand K. Munissant cet anneau des suites constantes nulles à partir d'un certain rang de trois lois de composition. La première est l'addition des suites terme à terme. La seconde est la multiplication d'une suite par un scalaire, ici désigné par un point rouge. Pour l'addition composante par composante des suites, elle est désignée par un plus en vert. Et la troisième loi est celle du produit de convolution de deux suites nulles à partir d'un certain rang. Produit défini de la manière suivante. La suite résultat est de terme général d'indice i, dont le terme général d'indice i est la somme de tous les produits d'un terme de la première suite avec un terme de la seconde suite, tel que la somme des indices de ces deux termes est égale à i. Voici quelques propriétés déduites de ces définitions des lois de composition qu'on vient d'établir. La première propriété indique un lien entre la multiplication d'une suite par un élément de K et le produit de convolution. Plus exactement, multiplier une suite par un élément de K revient à effectuer le produit de convolution de la suite dont tous les termes sont nuls à part celui d'indice 0 égale à lambda avec la suite U. La deuxième propriété exprime le fait que cet ensemble des suites nulles à partir d'un certain rang et à coefficient donc K muni de l'addition est un groupe abélien de notre la suite nulle. De même que cet ensemble des suites nulles à partir d'un certain rang, maintenant muni de l'addition, composante par composante, et de la multiplication d'une suite par un élément de K, est un K module. Et si K est en plus un corps, alors ce triplet est muni d'une structure de K espace vectoriel. Rappelons qu'un K module, c'est un triplet tel que les deux lois vérifient les mêmes propriétés que celles de la définition d'un K espace vectoriel, à part que K est juste un anneau et pas nécessairement un corps. La quatrième propriété, qui est le fait que cet ensemble des suites nulles à partir d'un certain rang maintenant muni de l'addition composante par composante et du produit de convolution est un anneau commutatif unitaire. De notre, la suite dont tous les termes sont nuls à part celui d'indice 0 est égal à l'élément neutre de la multiplication de cet anneau grand K. Maintenant, introduisons quelques notations. Notons grand X, la suite dont tous les termes sont nuls à part celui d'indice 1 qui vaut l'élément neutre de la multiplication de K. 1. Et notons 0 en gras, la suite nulle. De même que notons 1 en gras, la suite dont tous les termes sont nuls à part celui d'indice 0 qui vaut l'élément neutre de la multiplication de l'anneau grand K. De même que, posons pour toute i de l'ensemble des entiers naturels, x à la puissance i, c'est le produit de convolution de x avec lui-même i fois. Et pour i égale à 0, x à la puissance 0, c'est l'élément neutre, ici noté 1 en gras. De ces notations, on déduit que x à la puissance i, c'est la suite dont tous les termes sont nuls à part celui dont la composante est d'indice i, et cette composante, elle vaut 1.
De même que une des conséquences, c'est que pour tout U, élément de k à la puissance n entre parenthèses, dont les termes qui sont peut-être non nuls sont désignés par A0, A1, AN, alors un tel élément peut être exprimé de la sorte. C'est-à-dire, c'est égal à A0.1 plus A1.x jusqu'à plus AN.xn. C'est-à-dire que tout élément de k à la puissance n est une combinaison linéaire à coefficients dans k, et les coefficients sont exactement les n premières valeurs de U, donc est une combinaison linéaire des puissances de x. Et de même que toute combinaison linéaire des puissances de x à coefficient ici, donc à nul, elle est à coefficient nul. Encore dans cette liste de notation et vocabulaire. Maintenant, si on tient à noter la suite dont tous les termes sont nuls à part celui d'indice 1 égal à 1 grand X, et si on exprime les éléments de k à la puissance n en combinaison linéaire des puissances de x comme ça a été mentionné dans la diapositive ici, alors dans ce cas-là, k à la puissance n sera noté k de x, x entre crochets. Et les éléments de k de x ne seront plus notés par la notation de suite, c'est-à-dire u égale à 0, à 1, à 2, à n, mais ils seront notés de la sorte u égale une combinaison linéaire des puissances de x. Alors, dans ce cas-là, k à la puissance n sera noté k de x, et les éléments de k de x seront notés f de x, g de x, h de x. Et ces éléments de k de x seront appelés un polynôme à une indéterminée. X est un coefficient dans k. Conséquence de ces notations et vocabulaire, c'est que tout élément de k de x non nul, il existe. Donc pour tout élément g de x de k de x non nul, il existe unique des éléments g0, g1, gn-1, gn avec gn éléments non nuls de k, tel que g de x est égal à cette combinaison linéaire des puissances de x et dont les coefficients sont ces éléments g0, g1, gn. Et de même que l'ensemble k de x peut être exprimé comme c'est l'ensemble des combinaisons linéaires des puissances de x à coefficient dans k pour un certain entier naturel. Et une dernière conséquence, c'est que deux polynômes sont égaux si et seulement si, eh bien, ici la puissance de x, m, elle est égale à n, et pour tout i, le coefficient fi de ce côté-là est égal au coefficient gi de ceci. En fait, ceci ce n'est que la traduction que deux suites sont égales si et seulement si leurs termes respectifs sont égaux. Le corollaire, et ceci c'est une traduction des propriétés que nous avons citées à la 4e diapositive. Il me semble que justement, voilà, c'est la traduction de ces propriétés en changeant les notations de k à la puissance n en k de x, on obtient le corollaire suivant. K de x menu de l'addition composante par composante est un groupe abélien. K de x menu de plus et point est un K module et un K espace factoriel si K est un corps. Et K de x plus étoile est un anneau commutatif unitaire de notre 1 en gras. Et en plus, on a la propriété pour tout A0, A1 de K, si cette combinaison linéaire des puissances de x est nulle, eh bien, ces coefficients AI sont nécessairement égaux à 0. Voici une proposition qui a un rôle important pour la simplification des notations d'un polynôme. L'application de l'anneau K plus point dans ce nouveau anneau des polynômes, qui consiste à envoyer petit a sur A.1,
ou encore sur A.x0 est un homomorphisme d'anneau injectif. La démonstration de cette proposition est une simple vérification. Conséquence, c'est que tout lambda de K peut être identifié à son image ici, c'est-à-dire à lambda.1. En particulier, le 0 de grand K va être identifié au 0 en gras et le 1 aussi de grand K sera identifié à son image, c'est-à-dire identifié au 1 de K de X. En résumé, K sera identifié à son image par cet homomorphisme injectif dans l'anneau du polynôme de K de X. Toujours dans le souci de simplifier les notations d'un polynôme, les lois de K de X seront notées sans couleur et celles désignées par point ou par étoile seront désignées souvent par juxtaposition, par ce qu'on dit par un blanc. Dire lambda point bêta, où lambda et bêta sont deux éléments de K, sera noté simplement lambda bêta, de même que lambda point f de x sera noté simplement lambda f de x, et g de x étoile f de x sera noté gx fx, et c'est au lecteur de savoir de quelle loi il s'agit suivant le contexte. En résumé, donc, après ces simplifications et ces conventions, un anneau des polynômes à une indéterminée, c'est l'ensemble noté K de grand X égal à l'ensemble des combinaisons linéaires des puissances de X à coefficient d'un grand K. Cet ensemble est muni d'une addition composante par composante ainsi définie, f0 plus f1x jusqu'à plus fnxn plus un deuxième polynôme, c'est égal à f0 plus g0 plus f1 plus g1, le tout fois x, ainsi de suite. Ici, c'est un plus vert. Ici, normalement, f1x, ici, c'est le point rouge, c'est la multiplication d'une suite par un élément de K. Ici, c'est un plus vert. Et là, le plus, c'est dans grand K. Cet ensemble des polynômes est muni d'une multiplication qui est définie. Ainsi, voilà, un polynôme fois un second polynôme, c'est égal au polynôme dont les coefficients sont ceux-là. Le coefficient d'indice 0, c'est A0, B0. Le coefficient d'indice 1, c'est A0, B1 plus A1, B0, ainsi de suite. De plus, cet élément grand X, qu'on appelle indéterminé, sur grand K, il vérifie la propriété fondamentale suivante. Pour tout choix d'éléments A0, A1, AM dans K, si cette somme-là est égale à 0, dans K de X, eh bien, c'est que ces coefficients-là sont nécessairement tous nuls. Et que K de X, muni de ces deux lois rappelées ici, est un anneau commutatif unitaire. Alors maintenant, un monôme à une indéterminée X et à coefficient dans K est un élément de K de X de la forme AXN, avec petit a d'un grand K et N un certain entier naturel. C'est-à-dire qu'un monôme, c'est l'expression en X d'une suite dont tous les termes sont nuls, sauf peut-être celui d'indice petit n, et la valeur de ce terme-là est petit a. De même que pour un monôme, l'élément petit a de K est appelé le coefficient de ce monôme AXN. Bien sûr, un monôme est nul si m de x est égal à la suite nulle, c'est-à-dire si ce coefficient-là, petit a, est égal à 0. Pour un monôme AXN non nul, l'entier petit n est appelé le degré de AXN. Maintenant, le degré du monôme nul est par définition moins l'infini. Voici quelques exemples illustratifs de ces notions-là. 1 demi, x, 4x carré, moins racine de 3x3 sont 4 monômes à une indéterminée x et à coefficient dans R. De même ici, on donne 5 exemples pour la notion de monôme. À une indéterminée x, pour cet exemple, les coefficients sont dans grand Q. De même que ce monôme-là est de degré 3. Par contre, ce monôme-là, on ne peut pas dire qu'il est de degré 3. C'est un monôme nul, donc il est de degré moins l'infini. La même chose pour ce monôme-là, il est de degré moins l'infini parce que c'est un monôme nul. Conséquence de ces définition, tout élément de K est un monôme à une indéterminée X et un coefficient dans K, car quel que soit petit a dans K, petit a est identifié à A.1
ou encore c'est ax à la puissance 0. Et deux monomes non nuls sont égaux si et seulement si ils ont le même degré et des coefficients égaux. Un polynôme non nul à une indéterminée x et à un coefficient dans k est une somme finie de monomes distincts 2 à 2 à une indéterminée x et à coefficient dans k. En effet, ce n'est que la traduction du fait que k de x, c'est la somme des éléments de cette forme-là. Donc, c'est bien une somme finie de monomes. Voici un ensemble de définitions liées à l'anneau des polynômes. Pour un polynôme écrit sous cette forme, somme des pi x à la puissance i, on appelle coefficient d'une puissance de x dans l'écriture de p de x l'élément pj tel que pj x à la puissance j est un monome non nul. Ou bien, s'il n'y a pas de monome non nul de cette forme-là, pj x à la puissance j, eh bien, le coefficient de la puissance x à la puissance j sera 0. Donc, toujours dans cette écriture, P0 est appelé le coefficient constant de P de x. Le terme Pix à la puissance i est appelé le monome d'indice i de P de x. Ce polynôme sera dit constant si tous ses coefficients sont nuls, sauf peut-être celui d'indice 0. Le coefficient du monome de plus grand degré de P de x est appelé le coefficient dominant de P de x. Et un polynôme est dit unitaire si son coefficient dominant est 1. Voici quelques exemples pour ces définitions qu'on vient d'introduire. Pour un tel polynôme, bien sûr, le coefficient constant, c'est P indice 0, c'est-à-dire 1,5. Le PA, c'est le coefficient de x à la puissance 1, donc c'est 1. Le P2, c'est le coefficient de x carré. Ici, il n'y a pas de polynôme PJ x à la puissance 2 non nul, donc P2 est égal à 0. P3, donc c'est moins racine de 3, P4, c'est moins 2. Le coefficient dominant de ce polynôme, donc, c'est moins 2. Et donc, P de x n'est pas un polynôme unitaire, vu que le coefficient dominant n'est pas 1, elle est égale à moins 2. Introduisons la notion de degré et évaluation d'un polynôme. Donc, si P de x n'est pas un polynôme nul, alors on va appeler degré de P de x l'entier qui sera noté entre parenthèses P de x, lu degré de P de x, égal au plus grand des degrés des monomes non nuls de P de x. Et on va appeler valuation de P de x l'entier qui est noté V entre parenthèses P de x, lu valuation de P de x, égal au plus petit des degrés des monomes non nuls de P de x. Maintenant, si P de x est un polynôme nul, alors par définition, on pose la valuation de ce polynôme plus l'infini et le degré du polynôme nul égale à moins l'infini. À remarquer que pour un polynôme qui est un monome, sa valuation et son degré sont égales et c'est égal à petit n. Voici les définitions équivalentes aux définitions qu'on vient de donner concernant la notion de degré et de valuation. Le degré d'un polynôme P de x est le plus grand i tel que le coefficient Pi de x est donc P de x est non nul. Ceci, c'est P de x n'est pas un polynôme nul. Et le degré de P de x est moins l'infini, c'est P de x est nul. Ceci peut être résumé symboliquement en disant que le degré d'un polynôme est petit n, est équivalent à dire que pour tout i plus grand à ce petit n, le coefficient d'indice i est nul. Et le coefficient d'indice ce petit n est non nul. De même qu'une définition équivalente à celle qu'on a donnée concernant la notion de valuation d'un polynôme est la suivante. Valuation d'un polynôme est le plus petit i, tel que le coefficient pi de x, i dont p de x est non nul, pour un polynôme non nul. Et la valuation du polynôme nul, c'est plus l'infini. Symboliquement, ou bien une écriture symbolique, ceci veut dire la valuation d'un polynôme est l'entier petit m fini si et seulement si pour tout i plus petit que ce petit m, le coefficient d'indice i est nul et le coefficient d'indice sub petit m est non nul.
Voici quelques exemples illustratifs. Pour ce polynôme-là, qui est à coefficient dans R, elle est facile de voir, donc en appliquant les divisions, que le degré de P de x, bon, c'est quoi? C'est le plus grand i tel que Pi est différent de 0. On a ici le plus grand i tel que le coefficient de x à la puissance i est différent de 0, c'est 4, donc le degré c'est 4. Et la variation c'est quoi? C'est le plus petit i tel que Pi de x à la puissance i est différent de 0. Et donc ici c'est P0, donc la variation est 0. De même, là, pour ce polynôme égal à 1,5, c'est un monôme, donc son degré, c'est sa valuation, et c'est 0, puisque c'est 1,5 x à la puissance 0. Lorsqu'on exprime un polynôme en somme finie de monômes, on ne cite que les monômes non nuls, et citer les monômes de P de x dans l'ordre croissant ou bien dans l'ordre décroissant de leur degré. Par exemple, voici un polynôme. Eh bien, d'après ces conventions, ce monôme qui est nul, ainsi que celui-là, ne va pas être cité. Et l'écriture de P de x suivant les puissances croissantes de x est P de x, donc on commence 1,5 plus 4x carré plus moins racine de 3 fois x à la puissance 3. Quant à l'écriture du polynôme P de x suivant les puissances décroissantes de x est la suivante. Donc, en résumé, si la valuation de P de x est égale à petit r et le degré est égal à petit n, alors l'écriture de P de x suivant les puissances croissantes de x en tenant compte du fait que les polynômes, en tenant compte du fait que les monômes non nuls ne seront pas cités, P de x, on commence par le monôme dont la puissance est la valuation et on termine par le monôme dont la puissance de x est le degré. De même que l'écriture de P de x suivant les puissances décroissantes de x est P de x égale, on commence par le monôme dont le degré est égal au degré de P de x et on termine par le monôme dont le degré est la valuation de P de x. On adoptera dans la suite l'écriture suivant les puissances croissantes de x, sauf mention du contraire. Posons-nous la question, quel est le degré et la valuation du polynôme somme, connaissant le degré de chacun des termes de la somme et la valuation de chacun des termes de la somme. Rappelons que le polynôme somme de P de x et de Q de x, noté P de x plus Q de x, a Pi plus Qi comme coefficient de xi, dans une écriture en somme finie de monômes. Ceci, où Pi, c'est le coefficient de xi dans l'écriture de P de x et Qi est celui associé à Q de x. Exemple, bon, si P c'est ce polynôme et Q de x c'est 1,5 moins 2x carré plus x3, alors le polynôme somme Px plus Qx pour son coefficient constant, c'est la somme du coefficient constant, c'est-à-dire 1 plus 1,5 c'est 3,5. Le coefficient d'indice 1, donc c'est 1,5 plus ici 0, donc ça nous donne 1,5. Le coefficient de x à la puissance 3, c'est racine de 3 plus 1. Voilà la réponse aux questions qu'on vient de poser, c'est-à-dire quel est le degré et l'évaluation de ce polynôme somme, connaissant les degrés et l'évaluation des termes de la somme. Alors, le degré de la somme, elle est inférieure ou égale au sup des degrés. De plus, c'est strictement plus petit si et seulement si on a le degré de P est égal au degré de Q et les coefficients dominants sont opposés. C'est-à-dire que le degré de la somme c'est égal au sup si et seulement si, eh bien, ils sont de degrés différents ou bien d'égal degré et les coefficients dominants ne sont pas opposés. Pour l'évaluation, alors la valuation du polynôme somme c'est supérieur ou égal à l'inf d'évaluation. De plus, cette valuation est strictement plus grande que l'inf si et seulement si elles ont la même valuation et que les coefficients de
la puissance de x à la valuation sont opposées. C'est-à-dire que la valuation de la somme est égale à l'inf des valuations si et seulement si, soit qu'elles sont de valuations différentes ou bien d'égales valuations et que les coefficients de x à la puissance de la valuation respective ne sont pas opposés. La démonstration, si on pose t de x égale p de x plus q de x, facile à remarquer que tous les coefficients du polynôme somme d'indices supérieurs strictement au sup, c'est nul, parce que c'est la somme des coefficients, et puisque c'est supérieur ou égal au sup, donc c'est supérieur ou égal au degré de p, et en même temps supérieur ou égal au degré de q, donc les coefficients de p et de q sont nuls, et donc les coefficients de t seront nuls, et par suite le degré est inférieur ou égal au sup de degré. Maintenant, s'ils sont de même degré et que les coefficients dominants sont opposés, donc ceci veut dire que le sup de degré c'est égal à n et c'est égal à m, et donc le coefficient de x à la puissance n, c'est Pn plus Qn, et puisqu'ils sont opposés, donc c'est nul. Donc le coefficient de x à la puissance sup de degré est nul. Voici maintenant la démonstration concernant le résultat lié à la valuation du polynôme somme. Toujours, il est facile de s'apercevoir que tous les coefficients du polynôme somme d'indices strictement inférieurs à l'inf d'évaluation sont nuls. Puisque si l'indice est plus petit que l'inf, le coefficient de P correspondant à cet indice est nul, et la même chose pour Q, et donc le coefficient de cet indice pour le polynôme somme est nul. Et donc la valuation c'est supérieur ou égal à l'inf. Maintenant, si on a les deux polynômes sont de même valuation et le coefficient correspondant à x à la puissance r ou s sont opposés, eh bien, le coefficient d'indice r, c'est égal à PR plus QR, et puisqu'ils sont opposés, donc c'est égal à 0. Et donc, la valuation de la somme est strictement plus grande que l'inf des valuations. Maintenant, posons-nous la même question pour le polynôme alpha p, où alpha est un élément de k et p est un polynôme de k de x. C'est-à-dire, quel est le degré et quelle est la valuation de ce nouveau polynôme, connaissant la valeur du degré et la valeur de la valuation du polynôme p de x. Rappelons maintenant quels sont les coefficients de ce nouveau polynôme alpha p de x en fonction de alpha et des coefficients de p de x. Donc, un rappel, le polynôme alpha p de x a comme coefficient de x à la puissance i alpha pi. Si pi, c'est le coefficient de p. Dans l'écriture de p de x en somme finie de puissance de x. Par exemple, si k c'est l'ensemble des rationnels et p de x c'est ce polynôme et alpha égale à 1,5, eh bien alpha p, son coefficient constant c'est 1,5 fois le coefficient constant de p, c'est-à-dire 1,5. Son coefficient d'indice 1 c'est 1,5 fois le coefficient d'indice 1 de p, c'est-à-dire 1/4. Et de même, le coefficient d'indice 2 de alpha p c'est 1,5 fois le coefficient d'indice 2 de p, c'est-à-dire 2. Et puis le coefficient de x à la puissance 3, c'est 1,5 fois le coefficient d'indice 3 de p, c'est-à-dire 1,5. Voici la réponse aux questions qu'on vient de poser. Pour tout polynôme et pour tout alpha, le degré de alpha p est inférieur ou égal au degré de p, avec l'égalité si alpha est différent de 0 et si k est intègre. La même chose, la valuation de alpha p est supérieure ou égale à la valuation de p, avec égalité ici, si alpha est différent de 0 et k est intègre. Rappelons qu'un anneau est intègre si et seulement si le produit de deux éléments non nuls de k est un élément non nul. Démonstration de ces propositions. Posons n le degré de p. Remarquons que tous les coefficients du polynôme alpha p de x d'indice supérieur à n sont nuls, car les coefficients de p sont nuls, et donc alpha fois ces coefficients seront aussi nuls. Et donc le degré de alpha p, c'est inférieur ou égal à n. C'est-à-dire s'il y a un coefficient non nul, eh bien il est d'indice inférieur ou égal à n.
Maintenant, si alpha est non nul et k est intègre, Pn étant non nul et alpha non nul, donc ce coefficient est non nul, mais ce coefficient c'est le coefficient de x à la puissance n, et donc le degré de alpha p c'est aussi n. Alors, pour la démonstration de la valuation de alpha p est supérieure ou égale à la valuation de p, il est vrai que tous les coefficients des puissances de x d'indice plus petits que la valuation sont nuls. Donc, tous les coefficients du polynôme alpha p d'indice inférieur ou égal à la valuation petit r sont aussi nuls, car ces coefficients sont égaux à alpha fois le coefficient d'indice i du polynôme p. Et alpha fois 0 est égal à 0. Donc, la valuation du polynôme alpha p elle est aussi supérieure ou égale à r, où r c'est la valuation du polynôme p de x. Maintenant, supposons en plus que alpha n'est pas nul et que k est un anneau intègre. Alors, donc le produit de ces deux éléments de k est non nul. Or, ceci, c'est le coefficient d'indice r du polynôme alpha p qui est non nul, et donc la valuation est égale à r. Posons-nous la même question pour le degré et la valuation du polynôme produit. Avant de répondre à la question, rappelons que le coefficient d'indice i du polynôme produit RQ, où R et Q sont deux polynômes de k de x, le coefficient d'indice i de ce produit-là, c'est la somme des produits d'un coefficient de R et d'un coefficient de Q, tel que la somme des indices de ces deux coefficients est égale à i. Donc c'est R0Q indice i plus R1Q indice i moins 1 jusqu'à plus RIQ indice 0. Voici un exemple illustratif du calcul du produit de deux polynômes. Considérons le polynôme p égale à 3 moins x plus racine de 2x carré et que du x est le polynôme 5x plus x carré plus x3. Calculons le polynôme pq. Eh bien, en appliquant la formule établie dans les diapositives précédentes, donc le coefficient d'indice 0 du polynôme produit, c'est exactement P0, Q0. P0 ici c'est 3 et ici Q0 c'est 0. Donc voilà le coefficient constant du polynôme produit. Maintenant le coefficient indice 1, ou bien le coefficient qui sera multiplié par x, donc c'est P0 fois Q1 plus P1 Q0 qui est ici nul. Donc c'est 3 qui est P0 fois Q1 qui est égal à 5 plus donc P1 qui est moins 1 fois Q0 qui est égal à 0. Maintenant le coefficient d'indice 2 du polynôme produit, donc c'est quoi? C'est P0 Q2 plus P1 Q1 plus P2 Q0 fois x carré. Maintenant pour le coefficient de x à la puissance 3 du polynôme produit PQ, ça commence à P0 fois Q3 plus P1 fois Q2 plus P2 fois Q1 plus P3 fois Q0. La même chose pour, par exemple, le coefficient de x à la puissance 4, P0 Q4 plus P1 Q3 plus P2 fois Q2 plus P3 fois Q1 plus P4 Q0. Le résultat de tout ça fois x à la puissance 4. Le coefficient de x à la puissance 5, toujours P0 Q5 plus P1 Q4 plus P2 Q3 plus P3 Q2 plus P4 Q1 plus P5 Q0.
tout compte fait, on retrouve le polynôme 15x moins 2x sur 2 plus 2 plus 5 racine de 2x3 plus moins 1 plus racine de 2x à la puissance 4 plus racine de 2x à la puissance 5. Voici maintenant les réponses aux questions posées à propos du degré du polynôme produit et de la valuation du polynôme produit en fonction des degrés des facteurs et des valuations des facteurs. Ici, on a une réponse à une question qui est: est-ce que k de x est intègre? Ou bien, quand k de x est intègre? La réponse est que PQ égale à 0, alors entraîne P égale à 0 ou Q égale à 0 si K est intègre, c'est-à-dire K de X est intègre si K est intègre. En fait, on a équivalence. Et voici la démonstration de ces trois propriétés. Alors, posons le produit de P et Q S. Si N est le degré de P et M est celui de Q, alors, pour montrer que le degré du produit est inférieur ou égal à somme des degrés, remarquons que tous les coefficients du produit d'indice supérieur à la somme des degrés sont nuls, du fait que si l'indice du coefficient est supérieur à la somme des degrés, eh bien le coefficient de cet indice, c'est la somme des produits d'un terme de P et d'un terme de Q, tel que la somme est supérieure strictement à n plus m, ce qui entraîne que nécessairement l'indice de l'un des facteurs, elle est soit supérieure à n, soit elle est supérieure ou égale à m. Et donc chacun des cas, on aura soit le coefficient correspondant à P est nul, ou bien le coefficient correspondant à Q est nul, et donc la somme des zéros, ça nous donne la valeur du coefficient d'indice I, où I est supérieur ou égal à n plus m, et donc il sera nul. Et d'où le degré, il est nécessairement inférieur ou égal à la somme des degrés. Maintenant, si on suppose en plus que K est intègre, alors du fait que Pn et Qm sont tous les deux non nuls, donc le produit des deux est non nul. Mais le coefficient du produit d'indice n plus m, c'est exactement Pn Qm, ce qui prouve que dans ce cas-là, le degré de PQ, c'est exactement n plus m, c'est-à-dire la somme des degrés de P et de Q. Pour la preuve du résultat concernant la valuation du produit, alors si petit r désigne la valuation de P et petit t et la notation de la valuation de Q, on remarque que tous les coefficients du polynôme produit d'indices inférieurs à la somme des valuations sont nuls. Parce qu'en fait, si l'indice est plus petit que la somme, alors comment on obtient le coefficient de cet indice? C'est la somme des produits d'un terme de P avec un terme de Q. Et puisque la somme des deux indices est strictement plus petit que la somme, ça veut dire que l'indice de un des termes, soit qu'il est celui de P est plus petit que R, ou bien celui de Q est plus petit que S. Et donc l'un des deux, donc chacun des produits est nul, et donc la somme des zéros, ça nous donne 0. Et donc la valuation du produit, d'une manière générale, est supérieure ou égale à la somme des valuations. Maintenant, si on suppose en plus que le corps, ou bien l'anneau plutôt, est intègre, alors du fait que PR et QS sont tous les deux non nuls, alors le produit des deux est non nul. Or, PRQT, c'est exactement le coefficient d'indice R plus T, donc il est non nul, et donc l'évaluation du produit dans ce cas-là, c'est exactement la somme des valuations, ce qui établit le résultat avancé. Alors pour établir 3, supposons que P et Q sont tous les deux non nuls, toujours si petit n désigne le degré de P et petit m désigne le degré de Q, alors le produit de Pn et Qm est non nul,
Et or, ce produit, c'est exactement le coefficient de x à la puissance n plus m dans l'écriture en puissance de x du polynôme produit PQ. Ce qui montre bien que ce produit n'est pas 0, car un polynôme est nul si et seulement si tous ses coefficients sont nuls. Or, ici, le coefficient de la puissance x et la puissance n plus m n'est pas nul et donc PQ est non nul. Ce qui prouve bien que k de x est intègre si k est intègre. Bien sûr, l'autre sens est évident. Car si k de x est intègre, eh bien, en particulier, k est intègre puisque c'est un sous-anneau de k de x. Alors, posons-nous maintenant la même question, c'est-à-dire quel est le degré et quelle est la valuation du produit de deux polynômes en fonction de la valuation et du degré de P et de Q, les facteurs du produit. Rappelons qu'on appelle produit du polynôme Rx par le polynôme Q de x, le polynôme qu'on note ainsi, c'est-à-dire Rq, et qui a comme coefficient d'indice i la somme des produits d'un terme de P et d'un terme de Q tel que la somme des indices de ces deux termes est égale à i. C'est-à-dire que c'est somme de R indice i moins K fois Q indice K, K variant de 0 à i. Ou encore c'est R0 Q indice i plus R1 fois Q indice i moins 1 jusqu'à plus RI fois Q indice 0. Et on remarque là c'est la somme des produits d'un terme de R et d'un terme de Q tel que la somme des indices est égale à i. Voici la réponse aux questions posées, à savoir quelle est la relation entre le degré du produit et la variation du produit avec les degrés et l'évaluation des facteurs du produit. Alors, le degré de Pxqx est inférieur ou égal à la somme du degré de P et du degré de Q, avec égalité si K est intègre. De même que la valuation du produit est supérieure ou égale à la somme des valuations, avec l'égalité si K est intègre. Ici, c'est la réponse. Est-ce que K de x est intègre ou pas? Alors, pour établir 3, c'est-à-dire que le produit est non nul, le produit du polynôme non nul, c'est chacun des facteurs est non nul. Alors, le coefficient Pn et Qm sont tous les deux non nuls, et le coefficient de x à la puissance n plus m dans Pxqx est bien Pnqm, qui est alors non nul si k est intègre. Donc, Pxqx est non nul. Définissons maintenant ce qu'on appelle la composition de deux polynômes et regardons les propriétés de cette opération. On appelle polynôme composé de Rx et de Q de x le polynôme qu'on note R rond Q de x, défini de la manière suivante. R0 plus R1 fois Q de x plus R2 fois Q de x au carré plus jusqu'à Rn Q de x à la puissance n. Ceci si R c'est le polynôme R0 plus R1x jusqu'à plus Rnx à la puissance n. Pour illustrer cette définition, regardons cet exemple. R c'est le polynôme x carré plus 1 Q de x et x moins 1. Alors R rond Q de x, donc ça sera R, donc c'est 1, plus ici au lieu de x on met Q de x. Donc c'est 1 plus Q de x au carré qui est égal à ceci. Maintenant Q de R de x, bien Q composé R de x, Q rond R de x, eh bien on regarde que Q c'est x moins 1, donc ici j'aurai moins 1 et là c'est R de x. Voilà, moins 1 R de x et donc c'est x carré. Donc on remarque que ici cette opération n'est pas commutative. R rond Q c'est pas la même chose que Q rond R. Voici les propriétés de cette opération. Pour tout choix de 3 polynômes dont K de x, on a P rond Q rond f de x, c'est la même chose que P rond Q, le tout rond f de x, c'est-à-dire que cette opération est associative. De même ici, P plus Q, le tout rond R
de x, c'est la même chose que P rang R de x plus Q rang R de x. C'est-à-dire que cette composition est distributive par rapport à l'addition du côté droit. Mais on va voir que cette opération n'est pas distributive du côté gauche. Pour la question de degré, le degré du polynôme composé, c'est égal au produit des degrés. Ceci, ces P et Q ne sont pas nuls. Quant à la valuation de composé de deux polynômes, c'est aussi égal au produit des deux valuations avec la même condition si P et Q sont non nuls. Alors ici, pour la justification, on va le laisser comme exercice pour les auditeurs curieux. Quelques remarques. Il existe des polynômes P et Q tels que R rang Q est différent de Q rang R, c'est-à-dire que la loi composition de polynômes n'est pas commutative, on vient de le remarquer dans l'exemple qui vient d'être cité avant. De même qu'on peut trouver des polynômes qui montrent que la loi rang n'est pas distributive du côté gauche. Voici l'exemple. Là, c'est l'exemple qui a été cité et qui illustre le fait que rang n'est pas commutatif. Ici, l'exemple qui illustre le fait que P n'est pas distributif du côté gauche par rapport à l'addition des polynômes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour que vous soyez les premiers servis. Vos commentaires et vos likes nous sont très utiles. Merci de votre attention et à bientôt.